bonjour. Les réactions sont nombreuses après la présentation de la stratégie autisme par le gouvernement. C'était vendredi. Le gouvernement qui met l'accent sur le diagnostic précoce, la mise en place d'un forfait de remboursement. Les associations réagissent. Pour Danielle Langlois, présidente d'Autisme France, il n'y a pas que le diagnostic qui nécessite de l'aide aux familles. Déjà pour l'intervention précoce, qui est un point fort de cette stratégie, je n'ai pas bien compris comment ça allait fonctionner puisqu'il s'agit de rémunérer des libéraux, de rembourser des libéraux aux familles. Or, il n'y a pas que pour l'intervention précoce que les familles mettent la main à la poche, parfois de manière spectaculaire, pour payer des interventions libérales. Donc, ça ne va pas résoudre tous les restes à charge pour les familles, qui sont gigantesques, même la Cour des comptes l'a reconnu. Danielle Langlois, la présidente d'Autisme France, estime que cette stratégie met l'accent sur les jeunes, au risque, selon elle, d'oublier les adultes. Je me fais aussi du souci pour les adultes, parce que si bien sûr on privilégie la société inclusive comme tout le monde, nous l'avons toujours défendu, donc nous ne voulons pas dire le contraire, il reste quand même des adultes autistes qui sont en situation de grande dépendance, qui ont besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24, et c'est pas le logement inclusif et l'emploi accompagné qui va répondre aux besoins de ces personnes-là, qui sont en général sur des listes d'attente depuis plusieurs années, voire carrément exilées en Belgique. Mais c'est sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement que la présidente d'Autisme France est le plus sévère. Danielle Langlois considère que 340 millions d'euros, c'est peu. Il faudrait, selon elle, 3 fois plus. Elle cite l'exemple de la maladie d'Alzheimer, à laquelle on a consacré 1,6 milliard, puis 480 millions. Et de conclure, quand on veut quelque chose de manière précise, forte et ferme, on s'en donne les moyens. Son de cloche un peu dans le même registre pour l'association Sisam Autisme, qui affirme être déçu par les annonces du gouvernement. Précarité et handicap, les Européens étaient réunis vendredi à Paris pour débattre autour du lien entre la pauvreté et le handicap. Elisa Gouriou. La pauvreté peut conduire à la maladie et au handicap. Le handicap peut conduire à la pauvreté. C'est sur ce constat du lien malheureusement constaté entre précarité et handicap que les débats ont porté vendredi au Conseil français des personnes handicapées pour l'Europe. Venus de Belgique, d'Italie ou des organisations européennes, les participants ont dénoncé les faibles ressources des personnes handicapées partout en Europe. Les Français ont pour leur part rappelé que les allocations liées au handicap étaient encore en dessous du seuil de pauvreté. La Commission de Bruxelles indique que les travaux sur le développement durable, qui démarrent au niveau de l'Union européenne, devront inclure aussi cette thématique. Il y a quelques jours avait lieu le prologue du Friandise Trophy au parc nautique de l'île Monsieur, à Sèvres, à côté de Paris. C'est une compétition entre plusieurs entreprises. Les équipes se composent de salariés valides et handicapés, mais Eric Collot était sur place. Le Friandise Trophy, c'est tout d'abord du sport en duo, un candidat valide avec un candidat handicapé. L'édition 2018 se déroulera du 25 mai au 2 juin entre Bordeaux et Nantes. C'est un raid de 700 km composé de portions en canoë et en vélo en tandem. Lors de cette journée d'entraînement, le programme était chargé pour les sportifs amateurs. Il débutait par un parcours en pirogue polynésienne. Les équipes devaient ensuite traverser le parc de Saint-Cloud avec des vélos adaptés. Mais cette journée va au-delà du sport, comme nous l'explique la fondatrice de cet événement, Florence Beaune. L'objectif, c'est de faire s'impliquer au plus haut niveau donc les dirigeants, de les faire toucher du doigt la réalité du handicap en faisant équipe avec des collaborateurs en situation de handicap. C'est en même temps de lancer un signe fort vers l'extérieur et en même temps en interne dans l'entreprise à partir du moment où vous avez des membres de Comex Codir qui se déplacent. Pour moi, c'est un signe fort et je dirais c'est aussi pour commencer à créer un réseau de dirigeants engagés qui ont envie de faire bouger les lignes sur le handicap. Cette année, 23 entreprises s'impliquent dans le Friandise Trophy. Ces sociétés font également des efforts pour intégrer au mieux les travailleurs handicapés. Claude Sarcia, le président d'Intermutuel Assistance, nous parle du cas de son entreprise. Intermutuel Assistance a toujours été complètement impliqué dans l'association de travailleurs handicapés dans l'entreprise, à savoir les travailleurs handicapés sont intégrés comme tout collaborateur valide. Pour vous donner un exemple, on a sur les plateaux d'assistance, qui sont des métiers qui se pratiquent avec des ordinateurs et au téléphone, on a équipé des postes de travail avec des claviers en braille, de façon à permettre à des travailleurs handicapés de faire exactement le même travail que les autres. Cette journée est importante pour Florence Beaune, mais également pour les entreprises. Elle permet d'échanger sur l'intégration des travailleurs handicapés, comme nous le confirme Élodie Blinck, responsable santé, sécurité au travail et handicap dans l'entreprise Carrefour. C'est un moment d'échange, de partage, de soutien, bien évidemment, sur le handicap, de montrer qu'on est là pour Carrefour, pour aussi les autres entreprises,
qui participent, mais au-delà. C'est pour montrer aux autres entreprises aussi qui voudraient développer leur politique handicap. C'est une manière de leur montrer en tout cas que c'est vraiment important pour des grosses entreprises. On rappelle que l'édition 2018 du Friandises Trophy se déroulera du 25 mai au 2 juin entre Bordeaux et Nantes. Vous retrouvez toutes ces informations sur le www.vivrefm.com. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.